Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ces tirages généraux du mois d'août 2023. Alors bien sûr, ce sont des énergies, donc ça peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois d'août, voire au début du mois de septembre. Donc n'hésitez pas, si ça ne vous parle pas, à repasser par ici pour voir un peu plus tard. Vous pouvez également, comme je vous le conseille systématiquement, aller voir la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, soit pour avoir un complément d'information sur ce tirage, soit pour recevoir un autre message qui peut-être peut vous parler bien plus que celui-ci. Je vous rappelle, quoi qu'il en soit, que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Vous ne vivez pas tous la même chose. Vous ne vous mariez pas le même jour. Vous n'allez pas acheter une baguette à la même heure. Donc, il n'y a aucune raison que ça vous parle de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, avec beaucoup de discernement et un peu d'amusement. On n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque, ni en train de lancer une navette spatiale dans l'espace. Donc, on s'amuse un petit peu ici et on prend les choses avec un peu de légèreté. Voilà, dans la barre d'infos juste en dessous, comme d'habitude, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance « Quelle est la bonne surprise qui vous attend en août 2023 ?» Vous trouverez également les guidances du mois de juillet et la guidance du second semestre 2023 que je vous invite à consulter si vous désirez connaître les énergies qui vous accompagneront tout au long de cette fin d'année. On va pouvoir y aller avec votre signe. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Hello, hello les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, bienvenue pour cette guidance générale du mois d'août 2023. Alors bien sûr, comme je l'ai dit précédemment, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès maintenant et parler à d'autres un peu à la fin du mois d'août ou voire au début du mois de septembre. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage et à consulter le tirage de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, peut-être pour avoir d'autres messages ou pour compléter celui-ci. On va pouvoir y aller avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant le mois d'août 2023. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. C'est totalement gratuit, ça ne prend que quelques secondes et c'est super important pour les gens comme moi qui sont sur YouTube. Je vous remercie en tout cas. Alors, l'énergie qui vous accompagne, la force. La force inversée. Alors j'allais dire les forces contraires un petit peu, c'est-à-dire qu'en ce moment vous avez l'impression peut-être de vous épuiser, de mettre beaucoup d'énergie dans ce que vous faites, alors soit pour rien ou soit pour quelque chose, mais en tout cas vous y allez peut-être un peu plus en ramant entre guillemets, c'est-à-dire que ce que vous faites, ça vous demande beaucoup d'énergie ou trop d'énergie, c'est-à-dire la force, c'est quand même quand les forces sont mal, l'énergie est mal canalisée, et donc c'est en général quand on se retrouve un peu fatigué, épuisé, impatient, en colère, quand finalement on n'arrive plus à totalement gérer les choses parce qu'on y met beaucoup d'énergie tout simplement. Donc soit vous affrontez des choses actuellement et vous vous battez pour atteindre vos objectifs, ou soit tout simplement vous avez beaucoup de choses à faire et vous mettez un peu d'énergie par ici, un peu d'énergie par là, un peu ici, un peu là, il ne reste plus grand chose et vous êtes à sec. Il va falloir donc recharger les batteries ou canaliser cette énergie pour qu'elle ne s'évade pas dans la nature et que vous puissiez, entre guillemets, en profiter. Alors, on va essayer d'en savoir plus. Évidemment, on commence par dévoiler la première colonne. La deuxième viendra compléter. Quel sera votre état d'esprit, les amis Scorpion? Nous avons le 9 de coupe, une bonne énergie, quand même plutôt optimiste, ou en tout cas, vous avez envie j'ai envie de dire, vous avez envie de rêver, vous rêvez, alors peut-être que vous avez des projets qui vous font rêver, par exemple, ce 9 de coupe, c'est une très belle énergie parce que finalement, ça représente les prières que l'on fait, les rêves, les idéaux, et ça peut représenter une certaine forme de, peut-être de béatitude, alors peut-être que
Ici, il y a quelque chose de sympa à vivre pour vous. Alors peut-être que vous avez prévu quelque chose, une certaine forme d'abondance qui est en train de se faire pour des projets, par exemple, qui vous remplissent de joie. Ici, vous êtes un peu aligné avec certains buts, mais vous êtes peut-être impatient que quelque chose arrive ici, avec ce sentiment d'être, j'allais dire béni, peut-être pas à ce point-là, mais j'ai l'impression que quand même, il y a quelque chose ici qui vous comble de joie ou qui vous rend optimiste en ce moment. Quel est votre principal défi? Le chevalier de bâton. Alors, le chevalier de bâton, il est en quête de mouvement. Il est en quête, il veut bouger, il veut vivre de nouvelles aventures. Hein, il est en quête d'aventure. Alors, peut-être que certains sont concernés, par exemple, par un voyage avec ce 9 de coupe, surtout en période d'août. Hein. Vous avez peut-être un voyage prévu et vous avez hâte d'y aller, par exemple, avec ce chevalier de bâton. Ce chevalier de bâton, il est super excité, il est super enthousiaste, hein, et peut-être qu'avec cette force inversée, on nous dit il va falloir canaliser cette énergie, cette impatience, cette excitation pour entre guillemets mieux la vivre et pas tout larguer avant de partir en vacances, par exemple. Avec ce chevalier de bâton, en tout cas, il y a une certaine forme de dynamique. Donc votre défi, c'est justement l'énergie, c'est d'être tenace, d'avoir de l'énergie et d'être encore enthousiaste et de garder de l'enthousiasme pour vos projets, par exemple. Quel événement extérieur ou énergie extérieure vient vers vous au mois d'août? Nous avons le 8 de Pentacle. Alors, soit on parle de beaucoup de travail pour certains d'entre vous, certains peut-être ne prendront pas de vacances, justement, et seront très, très occupés, hein, parce que le 8 de Pentacle, c'est la carte un peu du travail. Mais ce n'est pas que ça. Hein. Le 8 de Pentacle, ça peut nous parler aussi d'un bouleversement, entre guillemets, financier, par exemple, d'un achat important ou alors au contraire d'une vente importante. Le 8 de Pentacle, ça peut être une dépense, comment dire, j'allais dire extraordinaire, peut-être pas à ce point-là, ça dépend, ça dépend ce que vous êtes en train d'entreprendre, mais il peut y avoir quelque chose au niveau financier ici qui se présente à vous, acheter quelque chose ou vendre quelque chose. Le 8 de Pentacle peut nous parler aussi, entre guillemets, d'héritage, donc peut-être que c'est l'argent d'un héritage qui sert à financer quelque chose ici. Hein. Donc des frais peut-être exceptionnels sont mis au service de quelque chose, soit d'un voyage, soit d'une nouvelle aventure pour quelqu'un, autour de vous ou pour vous. Alors, dans l'énergie qui pourrait particulièrement vous aider pendant le mois, le roi d'épée. Le roi d'épée, il nous parle d'être clair, d'être lucide, d'être dans une sorte d'énergie intelligente, hein, j'ai envie de dire déjà. Pardon. Oh, décidément, j'ai un petit chat. J'ai avalé un petit chat. En tout cas, vous avez un pouvoir de décision important ici, un esprit combatif. Vous êtes un homme d'action. Alors peut-être que pour certains, ce roi d'épée nous parle justement d'un homme ou d'une entité d'action qui peut avoir une certaine forme d'autorité, un juge ou quelqu'un qui prend des décisions et qui pourrait, dans ce cas, puisqu'on est dans une énergie positive, prendre des décisions bénéfiques pour vous, puisque ça vous aide. Hein. En tout cas, soyez lucide et tenace hein, par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place. Ici, on vous voit avec le 9 de coupe un peu enthousiaste, et ici, le roi d'épée, lui, doit rester un peu cartésien. Il ne fait pas trop appel à son cœur, donc il ne répond pas à certaines émotions. Il est plutôt froid et insensible pour faire ce qu'il a à faire, avec beaucoup d'intelligence. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous freiner? Le chevalier d'épée qui va avec cette force ici. Hein. Le chevalier d'épée, c'est un guerrier, il est tenace, mais aussi il est
un peu trop pressé, il est dans la précipitation. Votre défi ici, chevalier de bâton, canalisez votre énergie, rattrapez les rênes du cheval pour pas qu'il se barre sans vous. Et le chevalier d'épée ici, c'est un peu la précipitation aussi. Il est en quête de savoir. Donc, si par exemple, on reprend l'exemple de vous avez un voyage qui est organisé et vous êtes super méga pressé, ici, vous avez super envie de savoir. Mais par contre, vous devenez un peu dur peut-être, un peu ferme. Le chevalier d'épée, c'est quand même le guerrier, c'est celui qui est un peu sec, un peu froid, un peu franc, qui peut avoir la parole tranchante, donc avec la force ici, qui peut nous parler d'impatience, mais aussi d'irritabilité et de colère. Vous pouvez être irritable et vous engueuler avec tout ce qui bouge, par exemple. Donc il faut faire attention, ça pourrait vous ralentir de mal communiquer ou d'être trop tranchant, d'être trop... de manquer de diplomatie ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui se passe dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux? Vous savez que ce domaine fera l'objet d'une vidéo, d'une guidance bien spécifique et beaucoup plus détaillée un peu plus tard, parce qu'ici, on est dans une guidance générale. L'énergie qui vous accompagne, le 7 de coupe. Donc, il y a quelque chose qui se passe soit dans votre vie sentimentale, soit dans votre vie relationnelle ou de couple. Ici, on peut avoir des désirs ou des projets amoureux intense, j'ai envie de dire. Ici, c'est un peu comme si on avait envie de vivre une expérience ultra connectée avec l'autre, avec beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments. Il y a une sorte de rêve, un peu de folie ou quelque chose. Le 7 de coupe, c'est la folie des grandeurs aussi. Donc, il peut y avoir avec ce 7 de coupe, en tout cas, vraiment comment on pourrait dire, l'envie de vivre des émotions fortes. En tout cas, il y a quelque chose de très créatif aussi. On a l'impression peut-être d'avoir un succès personnel, amoureux. Alors pour les célibataires, c'est peut-être justement quelque chose de très enthousiasmant avec les relations autour de soi. Il y a peut-être une intense connexion avec quelqu'un qu'on pourrait gâcher avec des mots un peu difficiles en tout cas. Donc il faut pas laisser partir l'électricité n'importe comment, entre guillemets. Dans le domaine professionnel et financier, ici, nous avons le 4 de bâton. Effectivement, on passe une étape ici, il y a un projet qui avance dans le domaine financier et professionnel. Alors, évidemment, si vous êtes en vacances, ça vous parlera peut-être plus du financier ou ici, ça peut aussi vous parler de vos activités pendant les vacances. Donc le 4 de bâton, c'est quelque chose qui se construit, qui est dans le mouvement aussi, une nouvelle étape dans un mouvement, peut-être pour certains effectivement un voyage avec une dépense relative. Le 4 de bâton, en tout cas, vous avez l'impression de franchir une étape et de célébrer quelque chose. Donc il y a quelque chose quand même qui vous rend, entre guillemets, heureux ici. Ok. Alors, spirituellement, intérieurement, qu'est-ce qui se passe pour vous? Le 6 de bâton, le sentiment de réussir quelque chose. Le 6 de bâton, c'est quand vos efforts finissent par payer, entre guillemets, quand on affronte des mouvements contraires et qu'on arrive à mener à bien un objectif. Donc, il y a probablement une certaine forme de succès personnel ou d'impression de réussite personnelle qui vous ravit avec ce 6 de bâton. Bon, il reste des épreuves, les 6, c'est quand même quelque chose qu'il faut toujours réactiver et essayer de rééquilibrer. Mais on voit, avec le 4 de bâton, ici, on arrive à stabiliser quelque chose. Alors, avec quel état d'esprit vous allez terminer le mois d'août? L'étoile, un sentiment sans doute de légèreté, peut-être d'amour, comme on le dit ici avec le 9 de coupe et le 7 de coupe, le sentiment d'être à votre juste place, d'être tel que vous êtes, de vous montrer tel que vous êtes, et l'étoile, elle vient
un peu simplifier la situation, donc un ressenti amoureux, amical, une certaine légèreté, une certaine tendresse que vous pourriez ressentir ici, et surtout le sentiment d'être un peu protégé ou d'être comme dans une bulle peut-être, hein. Alors, et surtout, c'est une orientation, on a l'impression de s'orienter et de trouver sa route. Alors, on va regarder maintenant avec la deuxième colonne, votre état d'esprit avec le 9 de coupe, Vierge, Sagittaire, Mercure, Jupiter. Ici, le 9 de coupe peut nous parler d'un sentiment donc de satisfaction. La Vierge nous parle peut-être de quelque chose lié au travail, quelque chose qui établit une certaine forme de justice, un peu comme si on découvrait votre innocence ou la culpabilité de quelqu'un. On remettait l'innocence et la culpabilité à leur place. Ici, il y a comme un jugement, on est devant un tribunal, hein, et surtout, il y a beaucoup de communication par rapport à la justice pour que quelque chose soit juste. Le Sagittaire aussi nous parle de voyage, hein, également, d'explorer quelque chose. Donc, il peut y avoir des décisions qui sont prises, des détails qui sont faits par rapport à l'organisation d'un voyage, hein, ici. Donc, peut-être beaucoup de communication avec des personnes, notamment peut-être des organisateurs de voyages ou quelque chose comme ça pour certains d'entre vous. Avec le chevalier de bâton, votre défi. Donc, on parlait d'excitation, d'enthousiasme à canaliser. Ici, le scorpion et Pluton. Poisson et Neptune. Ici, il y a quand même des choses un peu... comment dire, c'est signe d'eau, hein, donc émotionnellement, il peut y avoir certaines contradictions, des bouleversements. On peut être joyeux et exprimer autre chose, par exemple. Ici, il y a beaucoup d'illusions, donc peut-être beaucoup de rêves. On peut avoir l'impression de partir à l'aventure vers un rêve pour certains d'entre vous, et c'est votre défi peut-être de laisser voguer votre imaginaire et de réceptionner toutes ces émotions et de savoir les gérer aussi, hein, bien entendu. En tout cas, il y a la fin de quelque chose ici, d'émotionnel pour quelque chose de neuf dans vos idéaux et dans votre façon peut-être de concevoir votre vie. Les événements ou les énergies extérieures qui viennent vers vous, j'ai parlé éventuellement avec le 8 de Pentacle, soit de beaucoup de travail, soit de bouleversement dans le travail ou de bouleversement dans les finances, hein, une dépense ou un achat ou quelque chose comme ça. Et ici, on a le lion, le soleil, scorpion et Pluton. Alors, certains peuvent avoir des dépenses importantes relatives aux enfants, par exemple, peut-être pour l'éducation de leurs enfants. D'autres peuvent être concernés par un achat ou quelque chose en lien avec le divertissement, avec le fait de prendre du plaisir avec le signe du lion ici. En tout cas, j'ai l'impression que cet achat ou cet investissement ou ce qui se passe en tout cas, va transformer quand même votre vie. Il va y avoir du changement parce qu'ici, il y a comme une nouvelle version de vous dans votre rayonnement. Ce qui se passe va forcément vous changer. Alors, si c'est un voyage qui pourrait vous transformer, ou si c'est un financement pour un enfant, par exemple, il est peut-être question de financer le départ d'un enfant en lui payant un appartement, par exemple, dans une autre ville pour ses études, et que cet enfant va partir du foyer, et donc ça va changer un petit peu votre vie. Ce sont des exemples, hein. Prenez bien les énergies de ces messages pour voir comment ça vibre avec votre propre existence. Qu'est-ce qui va vous aider avec le roi d'épée? Le poisson et Neptune, donc des décisions prises par rapport à aussi un idéal, un rêve, hein. Ici, on retrouve des énergies vraiment
de rêve. Alors, est-ce que vous êtes en train de vivre un rêve? Est-ce que il y a quelque chose qui se construit autour de l'idéal dans lequel vous vivez? On voit ici qu'il y a des décisions qui sont prises. On retrouve un peu cette énergie avec le Sagittaire et Jupiter et le 9 de coupe, hein. Ça vous aide en tout cas de prendre des décisions par rapport à cela, parce que émotionnellement, ça fait, il y a quelque chose qui fait vivre votre imaginaire ici. Ça vous remplit d'une certaine forme d'intelligence, cette curiosité, ce savoir que vous vous accaparez quelque part. Avec le ralentissement, ce qui peut vous ralentir, le chevalier d'épée, d'être un peu trop franc, d'être un peu trop direct, d'être un peu trop en colère, irritable, tenace, guerrier. Nous avons l'énergie du cancer, de la lune, du lion et du soleil ici. On voit qu'il peut y avoir une certaine dureté, hein, parce que ici, cette carte nous parle d'incompatibilité ou de contradiction, un peu comme ça ici. On a la nuit, le jour, la nuit, le jour. Alors, peut-être que vous vous contredisez et que ça vous nuit. C'est-à-dire que vous parlez mal à quelqu'un que vous aimez ou quelque chose comme ça, vous vous énervez alors que vous voulez plutôt exprimer un autre sentiment, un sentiment d'amour ici. Cette carte, elle nous parle aussi peut-être d'insécurité, d'un sentiment d'insécurité par rapport par rapport à vos enfants, par exemple, ou par rapport à ce fameux divertissement que vous investissez, dans lequel vous investissez. Donc, vous vous contredisez. À la fois, vous êtes heureux, mais vous vous sentez un peu, peut-être, en insécurité, comme si quelque chose... il y a quelque chose qui remplit finalement vos émotions et il y a quelque chose qui les vide. Il y a un manque et il y a un plus et un moins et vous surfez entre les deux et vous avez un peu du mal peut-être à gérer ça, hein. Vous faites peut-être des films relationnellement ici avec ce 7 de coupe. Vous imaginez des choses par rapport à ce voyage, à ce départ, peut-être à ce qui se passe. Alors, justement, dans le relationnel, avec ce 7 de coupe, nous avons le bélier et Mars. Donc, on retrouve une énergie un peu guerrière ici. On se fait beaucoup de films par rapport à un nouveau départ. Alors, que l'on parle du départ d'un enfant, d'un voyage, d'une nouvelle expérience, d'un nouveau départ professionnel ici, relationnellement, on se fait beaucoup, les émotions ici tournent autour de ce départ. Peut-être le départ de quelqu'un à qui l'on tient, par exemple, hein. Pour le travail et les finances, le 4 de bâton. Nous avons ici un merveilleux Graal, la coupe. La couple avec le Verseau, Uranus, le Poisson et Neptune. Alors ici, il y a le début vraiment d'un rêve, de quelque chose qui vous remplit de joie, hein. On a deux cartes où il y a énormément de joie. Le 4 de bâton, c'est passer un cap et célébrer quelque chose. Ça peut être un mariage, ça peut être quelque chose comme ça. Et ici, on a un sentiment de joie, de béatitude, quelque chose qui émotionnellement nous remplit de façon nouvelle. Et on a cette idée d'un idéal. Alors, pour moi, soit on parle d'une dépense financière pour quelque chose qui vous réjouit vraiment, soit on parle ou une étape de quelque chose lié à l'amour quelque part. On le fait par amour. Et si on parle de travail, on peut passer un cap ici et peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant qui se passe, hein. On peut peut-être avoir une proposition qui nous remplit de joie et avoir le sentiment de gravir un échelon quelque part. Dans votre intériorité, on sent bien qu'il y a déjà une sorte de victoire quelque part, avec ce 6 de bâton qui finalement vous rend fier de vous. Le Phénix, donc le Scorpion, Pluton, Verseau, Uranus, il y a une nouvelle version de vous-même qui est en train de jaillir, de naître, hein, ici. Donc des événements sans doute qui vous donnent l'impression peut-être un peu de revivre ou avoir
à nouveau un élan de quelque chose, un élan d'émotion, quelque chose qui ravive un peu la flamme en vous, hein. Ici, on a vraiment l'impression de réussir quelque chose et ça nous donne... Oui, ça nous redonne la niaque, ça nous redonne une énergie qu'on doit absolument canaliser, hein, comme on l'a vu avec les chevaliers ici, qui sont en quête, en quête, en quête, mais on se calme. La quête, elle n'arrive pas comme ça en claquant des doigts, hein. Il faut savoir aussi peut-être l'apprécier, ne pas aller trop vite ou quelque chose comme ça. Mais on sent en tout cas une transformation intérieure qui est en train de s'opérer. Avec l'étoile à la fin du mois, votre état d'esprit, nous avons Bélier, Mars, Vierge, Mercure. Ici, ça nous parle de quelque chose par rapport en lien à un nouveau départ, à quelque chose de nouveau, le Bélier et Mars, hein. Ça peut être en lien avec le travail ici, parce que la Vierge, c'est le domaine du travail ou de vos activités quotidiennes. L'étoile et cette carte, ça nous parle d'un départ, de suivre sa route, de s'orienter vers un nouveau départ, sans doute, hein, peut-être professionnel pour certains d'entre vous, à l'occasion peut-être de bâtir quelque chose de nouveau. Alors, pour ceux qui vont être en vacances, peut-être qu'on reçoit des nouvelles pendant les vacances de quelque chose qui va avoir lieu à la rentrée, puisque vous sortez avec ces énergies-là, hein. Et cette carte alliée à celle-ci, j'ai l'impression que ceux qui rencontrent peut-être des difficultés dans leur vie professionnelle pourraient ressentir un sentiment peut-être de justice, que la justice soit faite, que ceux qui ont, comment dire, foutu le bordel, entre guillemets, peut-être, soit jugé coupable. Et si vous êtes évidemment innocent, d'être réconforté à votre place d'innocent. Parce qu'ici, on a quand même aussi cette notion d'innocence et de culpabilité dans cette carte. Voilà les amis Scorpions, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler ici, hein. J'ai donné quelques exemples, mais évidemment ça ne va pas concerner tous. Donc n'hésitez pas à commenter juste en dessous, à me dire comment vous avez ressenti ces vibrations. Est-ce que ça vous parle, ça beaucoup moins? N'hésitez pas, j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous ne voulez pas déballer votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, n'hésitez pas à mettre un petit émoticône comme d'habitude, n'importe lequel, celui de votre choix, celui qui représente peut-être votre ressenti, et j'aurai plaisir à voir que vous êtes passé, à vous saluer. On se retrouve en tout cas très très bientôt pour une guidance message de vos guides. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. On se retrouve bientôt. Merci d'être là les amis Scorpions. Passez un bel été. À bientôt. Prenez soin de vous. Ciao ciao.